Bon, alors du coup, je reprends. Je sais pas comment je vais. Bon, bref, le téléphone a sonné et il y avait personne au bout du fil, hein. C'était juste pour la petite info. Mais tu vois comme quoi, quand tu es connecté, tu sais quels sont les signes et pourquoi et comment, etc. Enfin bon, c'est fou. Je te balance une vidéo comme ça où je te dis, je faisais le ménage et je tombe sur mon PC parce que je voulais regarder un mail et je regarde les commentaires qu'on met et je me dis, mais oui, d'ailleurs, je suis en train de lire un bouquin super intéressant sur la science quantique. Euh, et le truc super important dans ce livre, ils expliquent bien au niveau des cellules, le plus important, c'est la respiration et le ressenti. Euh, Respirer, ressentir et voir. Et on oublie tellement de regarder les gens dans les yeux, par exemple, quand on parle, de prendre le temps aussi de transmettre soit une information, soit d'utiliser les bons modes de communication, d'ouvrir son cœur en fait quand on parle et vraiment, tu vois là, je te regarde vraiment dans l'écran comme si vraiment je veux vraiment que tu ressentes ce que je ressens, vraiment t'envoyer la bonne information pour t'apprendre quelque chose ou pour t'apporter quelque chose, pour t'ouvrir quelque chose. Euh, Ça devrait être ça en fait les échanges humains. Et c'est vrai que c'est triste sur YouTube et compagnie, dans les commentaires, quand tu vois des gens qui sont tellement mais crispés, fermés dans leurs idées, mais on le sent que même dans leur corps, ils sont comme ça. Et bon, moi j'ai envie d'aider tout le monde, j'ai envie d'aider à travers l'écran et de dire mais si, je te jure, parce que putain, moi je suis passée par là. Et bon, après tu te dis ouais, ça fait un peu le moi-je. Mais en fait, il y a une personne qui disait dans le commentaire, mais Aurélie, non pas mais Aurélie d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je l'ai pris tellement pour moi, euh, où elle disait oui, mais c'est tu par les médecins, ou c'est pas dit, ou on le cache. Tu vois, que effectivement, il y a une corrélation quand on fait un don, qu'il y a une corrélation énergétique ou en tout cas de transmission de la mémoire de la cellule. Enfin, qu'il y a quelque chose, quoi. Et, euh, et je me dis, bon, alors là, on va dans le mode complotiste, les médecins nous cachent tout, ils nous cachent tout ce qu'ils savent et tout. Alors, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, faut l'avouer. Parce que depuis que je suis dans le domaine médical, voilà, je comprends certaines choses, beaucoup même d'ailleurs, mais il y a une raison aussi à ça. Il y a une raison à ça. Et c'est ce qui nous permet aussi d'aller chercher à ressentir et à s'affirmer face à la médecine aussi, à dire, OK, vous avez la science, mais moi j'ai le ressenti. Et en alliant les deux, on peut faire quelque chose. Mais il faut aussi s'ouvrir dans les deux sens. Voilà. Donc, c'est un sujet super intéressant. Mais en tout cas, pourquoi cette vidéo? Parce que j'avais juste envie de transmettre le fait que oui, 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 mais un grand oui de fou. Quand quelqu'un se fait greffer, il y a des caractéristiques du donneur qui intervient dans le corps du receveur. Et j'avais envie de dire, j'ai été greffée 2 fois, donc d'une personne décédée et le deuxième d'une amie, donc une personne vivante, bien vivante. J'ai aussi ressenti des caractéristiques, alors que je ne connaissais pas sa famille ou des choses comme ça. Enfin, vraiment sans se baser sur des croyances ou sur des connaissances que j'avais auparavant, hein. Zéro, hein. C'est pour ça que j'interviens dans ce commentaire, parce que le mec il dit oui, c'est parce que c'est des croyances, parce que vous êtes dedans, et tatati et tatata. Mais wesh, pas du tout, en fait. Moi j'avais 21 ans. 21 ans, j'étais pas dans le spirituel, j'étais pas connectée. Enfin, j'étais pas connectée dans le sens où j'étais pas dans ces recherches-là. J'avais pas cet éveil, enfin, j'avais pas ces connaissances, j'étais tellement jeune. Je veux dire, quand je tombais malade, j'avais 16 ans. 16 ans, tu commences des dialyses à 16 ans. Bon, ok, tu as une maturité qui s'installe, tout ce que tu veux, mais pas une maturité dans cette réflexion et encore moins dans la science parce que c'est quand même assez costaud, quoi, l'histoire des cellules. Et le fait qu'après, bah, j'ai fait un BTS esthétique et que j'ai fait de la biochimie, que j'ai été prof un peu de bio bah, justement sur la cellule, sur des choses comme ça, hein, dans des cours, la base, on va dire. Et ben j'ai eu ces informations-là. Donc mon parcours, il est pas, c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Il y a pas de hasard. Les bouquins qui m'ont toujours intéressé, c'est des bouquins scientifiques, c'est toujours des bouquins sur l'espace, sur la Lune, sur la science quantique, sur la biologie, sur l'être vivant, sur ce qui est vivant et sur ce qui transmet, tu vois. Donc l'être humain, la vie sociable, euh, les échanges,
Enfin voilà quoi, tout ça. Et c'est, ouais, je vous jure que c'est. Alors c'est pas pour faire peur, hein, parce qu'il y en a qui peut-être là me regardent et se disent, bah moi j'attends une greffe, ou moi j'ai été greffée et je sais pas, j'ai pas ressenti, mon Dieu, on essaye de me dire quelque chose et tout. Euh, Ça viendra pour la personne qui sera ouverte et qui s'en souciera, qui se posera des questions. Il y a de ça. Et j'avais envie de vous raconter aussi une petite histoire de Nadine. D'ailleurs, si elle me regarde, Nadine, je te fais un coucou et je te jure que, alors, il y a des gens, ils doivent se dire, mais elle répond jamais à ses mails, ou alors elle me fait la gueule, ou non, non, pas du tout, je vous jure, je sais vraiment pas bien manier les trucs informatiques, les mails, les trucs comme ça, mais vraiment, hein. Une fois, Nadine, elle m'a envoyé donc un mail où c'était un message audio, je sais plus. Mais j'avais effacé, enfin, dans l'incapacité d'essayer de la rejoindre. Et puis après, t'es pris par le temps, par plein de trucs. Enfin voilà, moi, j'ai une charge mentale assez costaud avec tout ce que j'ai à vivre. Dans la santé surtout, les médicaments, les enfants, enfin bon, un tas de trucs, c'est une charge mentale. Donc il faut que je reste centrée sur moi à chaque fois parce que sinon j'ai tendance à être trop à aider les autres et puis bah, moi je m'oublie et puis j'oublie tout ce que j'ai à faire en priorité. Donc voilà, mais c'était pour vous dire que Nadine, c'est une personne que j'ai rencontrée, une abonnée que j'ai rencontrée et avec qui on a passé des vacances ensemble d'ailleurs, qui nous avait invités, donc je la remercie encore pour ça. Euh, et qui, son ex-mari avait été greffé d'un cœur. Euh, et en fait, elle est restée toute sa vie. Bon, elle est restée donc, elle a fait une bonne partie de sa vie avec son mari. Après, ils se sont séparés. Mais la partie de sa vie qu'elle avait avec son mari, il était en attente d'organes. Il était en attente de greffe de cœur. Et donc, bon, bah, super, hein, voilà, ils vivent leur vie. Et puis, de temps en temps, quand il y avait des coups de stress, parce que, bon, bah, voilà, hein, quand tu es en attente d'un cœur, tu es encore plus sur le qui-vive que moi, quoi, qui attend un rein. Tu es vraiment de dire, bon, voilà, je peux clamser demain, quoi, c'est chaud, quoi. Enfin, c'est quand même une certaine pression. Et donc, elle a toujours, elle m'expliquait, hein, d'ailleurs, j'ai cette image, qu'elle avait toujours ce sac à dos de secours sur elle, pour au cas où son mari, ça va pas, elle est là et hop, elle sort tout du sac à dos et elle fait les premiers soins, etc. Et puis, donc, elle me dit, bah, moi, je suis toujours restée aussi sur le qui-vive comme mon mari, quoi, pour être là en tant qu'aide-soignante, tu vois, en tant que vraiment secours immédiat de je suis la femme, mais je suis l'infirmière qui sera là au cas où. Et donc, c'est là qu'ils se séparent au final. Ils se séparent. Et attends, est-ce qu'ils se sont séparés avant ou après? Bon, sincèrement, je ne m'en rappelle plus. Mais ce que je sais, c'est que quand il a été greffé, elle me dit Aurélie, ce n'était plus le même. Donc, ça, c'est un témoignage. Je veux dire, elle a vécu l'attente de greffe avec lui. C'était son mari, donc elle le connaissait très bien. Et quand il a été greffé, et surtout que c'est un cœur, alors c'est encore plus symbolique euh, qu'un rein, parce que moi je compare avec mon expérience, hein, j'ai que mon expérience à vous parler. Mais par contre, de ce que j'ai entendu, et elle m'expliquait, elle m'a donné tellement de détails, elle m'a dit il faisait ça, jamais il avait fait ça, il était comme ça, là il était doux, mais là il était colérique. Incroyable. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine frustration de se dire oui, on veut pas connaître le donneur. Nous, on a une certaine. Ce qu'on nous a dit, c'est pour nous protéger, entre guillemets, parce que nous protéger de la. Peut-être, oui, d'une paranoïa, d'un truc psychologique, quoi, en gros, d'un questionnement ou d'une culpabilité. Euh, de. Aussi la peur que peut-être la famille du défunt s'attache à nous ou nous dise rends-moi le rein de mon fils. Enfin, t'imagines, c'est chaud quand même. Ouais, non, c'est. Moi, j'en rigole, hein, mais c'est un sujet assez. Mais c'est un sujet important quand même, parce que j'allais dire un sujet tabou. Ouais, c'est un sujet entre guillemets tabou, mais franchement, quand tu vas à l'hôpital, t'as plus envie que ce soit un sujet tabou, parce que quand tu vois le nombre de personnes qui attendent un rein, un foie, un cœur ou des poumons, tu te dis, waouh, on n'a pas du tout avancé, quoi. On n'a pas du tout avancé. Pourquoi on laisse pourrir quelque chose alors que ça pourrait être, eh ben, à cause de croyances, finalement. Et c'est légitime en fait, hein. Je ne suis pas en train de juger en réalité, hein. Je ne suis pas en train de juger parce que moi-même, je te jure que avant tout ça, je me serais dit, je sais pas moi si je donnerais quoi, c'est chaud, parce que t'es pas encore mort que tu visualises qu'on t'ouvre et qu'on te prend des trucs, tu vois. Bah ouais,
Mais en fait, je te jure, quand tu as compris le processus et que tu sais que l'âme, elle est juste, elle n'a pas besoin d'organes, hein, l'âme, quand elle s'en va, quoi. Et que le corps, après, c'est juste... Bon, enfin, après, ça, c'est chacun ses croyances, je vais pas... mais voilà, pour avoir ressenti. Et en plus, j'ai envie de te dire, en plus, parce que j'allais dire, bon, moi je discute avec mon défunt, tu vois, je discute avec mon donneur d'organes. Bah ouais, parce que tu passes forcément par une étape de je remercie, je vais prier, je vais mettre une bougie, hein. Tu crois ou tu crois pas, je te jure que le jour où t'es greffé et que t'as attendu 4 ans et que t'as fait 4 ans de dialyse, euh, alors ceux qui savent pas ce que c'est une dialyse, hein, je vous invite à taper dialyse sur internet, hein. Maintenant on a toutes les infos et tu vois en 2 secondes ce que c'est. Bah je te jure que tu pries, hein, et tu pries. Bon voilà quoi, c'est des émotions hyper fortes. C'est des émotions, pour moi, c'est redonner la vie. C'est exactement comme quand ouais, tu tombes malade et qu'on te sauve la vie par soit un super médicament qu'il n'y avait pas il y a 20 ans et que maintenant il y a. Enfin voilà, on soigne tellement de choses maintenant qu'avant non. On partait dans la souffrance, dans la douleur. Enfin moi, j'imagine même pas si une personne à l'époque aurait perdu un rein et qu'elle meurt de ça, quoi. C'est horrible parce que tu t'intoxiques dans ton propre corps. Tu gonfles de partout, tu as des douleurs. Et si ton sang n'est pas épuré et que l'eau n'est pas partie, bah, tu fais une embolie pulmonaire. Parce que le concept du rein, c'est quand même d'éliminer l'eau en surplus, d'éliminer tous les déchets et d'équilibrer les électrolytes dans ton corps. Donc, tension, tu te retrouves avec une tension hyper élevée, tu te retrouves avec des toxines qui t'intoxiquent et qui te putréfient de l'intérieur. Avec une surcharge d'eau donc dans ta lymphe, dans tout ton corps et avec des œdèmes de partout. Et pour finir avec une embolie pulmonaire, te noyer dans tes propres poumons. Et ça régule aussi bon, tout ce qui est énergie, entre guillemets, globules rouges et... bon bref. Euh, les os aussi, pour qu'ils soient moins fragiles. Enfin bon bref, mais tu sais, quand je dis bon bref, c'est parce que je suis déjà sur une autre idée, sur un autre truc. Mais bon, voilà. En fait, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que, ouais, il y a plein de choses à comprendre quand on se fait greffer. C'est une très très belle aventure, mais c'est vrai que je veux dire, c'est une très belle aventure au niveau euh, ressenti, spirituel, pas au niveau de la souffrance, hein. Euh, Et encore, la greffe en elle-même, c'est pas vraiment une souffrance. Enfin, si, c'est une souffrance quand même. Je te jure. Quand t'éternues et que t'as les broches là, je sais plus quoi là, tu dis, oh putain, j'ai peur pas que j'éternue trop fort, pas que le rein il sorte, tu sais. Mais c'est complètement fou. C'est complètement fou ce qu'on peut faire. Et moi, quand je parlais au chirurgien, c'était, oh non, ouais, voilà quoi, j'ai greffé un rein quoi. Mais non, pour nous qui attendons, en fait, on conscientise tellement que c'est grâce à quelqu'un d'autre qu'on a la vie. Déjà, bon, de par notre naissance, notre mère nous met au monde, donc c'est grâce à elle. Mais là, c'est vraiment en conscience, tu vois. Là, c'est vraiment en conscience que tu sais que c'est grâce à quelqu'un d'autre. Et, et c'est un respect, une vita aeternam. C'est à vie ce respect. Alors, je suis désolée, t'entends ma machine à laver. Que j'essaye de... qui est un peu... Bon bref, je vais pas te raconter ma life. Euh, il faut que je bricole tout ici. La machine, c'est pareil, il faut que... Bon bref. C'est pour ça que je te disais, je fais mon ménage, mais je fais aussi le bricolage là. J'espère qu'elle va marcher là, parce que j'en ai marre. Ça marche bien, hein, les tutos YouTube, hein, c'est quand même pratique, hein. Réparer une machine à laver, réparer un lave-vaisselle, faire ceci, faire cela. Bon bref, et bon voilà, bon dites-moi ce que vous en pensez vous, si vous des personnes vous connaissez qui ont été greffées et qui ont ressenti des caractéristiques de la personne qui a donné le rein, peu importe décédée ou vivante, mais qui a ressenti. Alors c'est vrai que j'ai pas du tout énuméré la totalité de mes ressentis, mais soit j'en ferai une autre vidéo si ça vous intéresse et dites-le moi en commentaire à la limite. Soit je me dis, ben, pour le moment, c'est peut-être personnel, ou alors j'ai envie de te dire, faudrait que je prenne le temps de les lister, tu sais, de préparer la vidéo en fait, pour me dire, ah ouais, il y avait ça, c'est vrai. Ah ouais, et ça, tu vois, ah oui, la nourriture, la nourriture. Il y a des trucs que je mangeais pas. Il y a des trucs que je mangeais pas. Et quand je suis sortie de l'hôpital, alors c'est pas juste le jour de sortie de l'hôpital, hein, quand je dis ça, c'est
Vraiment, dès que j'ai été greffée, à partir de là, mais pendant 3 mois par exemple, je sais pas, je mangeais pas de brocoli, je voulais que des brocolis. Tu vois? Alors, il y a peut-être aussi le corps qui demande telle vitamine, parce qu'on le sait qu'inconsciemment, le corps, il te fait appeler la nourriture dont tu as besoin à ce moment-là, soit pour nourrir tes muscles, ton cerveau, tes os, ou en fonction de ce que tu as besoin de voir visuellement comme couleur. Enfin bon, bref, il y a tellement de trucs, il y a tellement de choses. Je sais pas pourquoi je suis speed en fait, à dire ah oui, parce que j'ai plein de trucs à faire, mais je veux pas te speeder en fait devant la vidéo. Mais tu vois, j'ai fait tout ça à l'arrache, je suis partie dans mon truc là. Et d'ailleurs, bon, bah voilà, mon décor, il est, il est pas au top, tu vois. J'ai un. Tu vois, c'est du papier cadeau. Tu vois, je suis déjà en train de préparer les cadeaux de Noël, quoi. Non, mais tu vois, je suis. Il faut tout. Bon, bref, je suis dans la planification des choses. Euh, Oui, alors je disais aussi, et je vais finir là-dessus, ça peut faire peur. C'est normal et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont bloquer direct en disant non, 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 moi j'y crois pas et pas du tout. Bah oui, parce que forcément ça fait peur et qu'on n'a pas envie que quelqu'un d'autre vienne changer notre vie non plus. On a envie, on est en mode survie en réalité quand on attend l'organe de quelqu'un. Je vais te dire un truc ce qui est terrible, mais c'est la vérité. Moi quand j'étais jeune, j'avais hâte des dates fatidiques. C'est horrible à dire, mais j'avais hâte du 31 décembre. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup plus de tués sur la route. Voilà. Ou alors, mon loulou, tu fais un rototo. Il y a Yuki qui est venu. Tiens, il veut faire un petit coucou. T'es d'accord, toi? Tu veux venir faire un petit coucou? Tu viens? Allez, viens. Viens, bon, ouais, mais là, tu vas pas venir. Allez, viens. Oh, allez, où t'as pas tout? Oh là là, mais. Oh, tu manges à la bonne cantine, toi. Oh, mais on te voit pas, là, Kiki. Voilà. Qui regarde. Bon, remarque, vous le voyez dans les petites vidéos, hein, dans les shorts. Qu'est-ce qu'il y a, mon nounou? T'es pas bien, là? T'es pas bien? Pas bien? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un bonbon? Tu veux descendre? Ok. Allez, il veut un câlin. Il me lâche pas de ses. Je sais pas si t'as vu son petit museau là. Je peux pas descendre plus la caméra. Regarde, il lève son museau là pour dire viens, viens me caresser. Regarde si j'arrête. Il vient poser son museau. C'est dommage, on le voit pas. Je peux pas baisser l'ordi. Bah, qu'est-ce que tu fais? Il se met sous mon bureau. Ouais, je voulais dire un autre truc, j'ai oublié. Ah oui, c'est normal que ça fasse peur, parce qu'on n'a pas envie d'y croire et qu'on n'a pas envie. Mais ça, c'est un peu comme, tu sais, quand tu ressens des entités ou que tu fais des cauchemars avec de la paralysie ou que tu entends des voix ou des choses comme ça, bah, ça fait flipper. T'as qu'une envie, c'est fermer ton canal. Et bah là, c'est pareil. C'est un peu pareil, c'est que tu dis non, non, non. Donc tu as peur de tes propres croyances et puis bah, de les créer. Mais je te jure qu'en fait, à un moment donné, tu les crées pas, en fait. Et justement, c'est là qu'intervient la science. C'est que là, c'est scientifique. Alors moi, je peux pas te le prouver, je suis pas scientifique, comment dire, les formules et tout ça, tu vois. Mais par contre, je bûche avec un scientifique, ouais, je suis sûre que moi, je peux lui apporter des choses auxquelles il n'aurait pas pensé. euh, et lui fait les formulations, quoi, tu vois. Mais c'est certain qu'il y a une transmission euh, de la cellule, de l'ADN, de l'information, d'une connexion, quelle qu'elle soit. Parce que même si elle n'est pas dans la matière, l'information qui est envoyée, pour moi, elle est dans l'énergétique, clairement. C'est un peu comme, ouais, mais le vent, on ne le voit pas, mais on le ressent. Et il peut te balayer, une tornade, elle te balaye une ville. Hein, alors que pourtant, il n'est pas palpable. Bon, ben là, c'est un peu la même chose. C'est exactement la même chose, quoi. C'est comme ça que je le vois. Il est là, si tu le voyais, celui-là, alors. Oh là là, ça, c'est un bébé chien, ça. Oh là là, oh bah oui. Et puis, il faut savoir aussi que moi, j'ai tellement travaillé la matière, en réalité, enfin, la matière, je vais te dire ça, la matière, mais du corps humain. J'ai tellement massé, touché, puisque bah, j'étais esthéticienne pendant 14 ans. Donc, j'ai énormément eu ce contact avec l'esprit et le corps, puisque tout ce que je le faisais en conscience et je le faisais vraiment avec déjà cette maturité de mon expérience qui avait commencé à 16 ans.
le fait d'apporter, de donner quelque chose et de comprendre ce qui se passe, tu vois, sous tes mains, de comprendre ce qui se passe, pourquoi. Parce que quand il nous arrive un truc comme ça dans la vie, on se dit, pourquoi moi? Pourquoi c'est arrivé comme ça? Et en plus, je le ressentais avant. Et c'est marrant parce que dans le bouquin que je suis en train de lire, là, sur la science quantique, ils expliquent que souvent, les gens qui ont un cancer ont toujours dit avant, je sentais que ça allait arriver, je sentais qu'il y avait quelque chose, parce, tu sais, comme une intuition. Ah ben moi c'est pareil. Tu peux demander à mes copines, quand j'avais 15 ans, je disais, je sais pas, mais moi, je vais pas vivre vieille et j'ai l'impression que je vais avoir vraiment des problèmes de santé ou quelque chose, je le sens comme ça. Mais pourtant, tu sais, il y a une partie de moi qui voulait pas du tout y croire, hein, qui disait, mais pas du tout, quoi. Mais c'était plus fort que moi, comme si vraiment c'était, tu sais, un peu comme si tu avais vu une de tes grandes lignes de ta vie, quoi. Voilà. Est-ce que ça vous est arrivé? Moi, j'ai envie d'écouter vos commentaires là-dessus parce que j'ai envie de rebondir sur d'autres vidéos en ce style, en ce sens. Euh, Parce que comme tu l'as vu, la façon dont je parle, ça me passionne. Ça me passionne. Ça me passionne d'échanger en fait avec l'autre côté du voile, quoi, tu vois. Et pas forcément que, d'ailleurs, mais aussi la science et l'effet sur nous et toutes ces expériences de vie qui amènent toujours à pousser l'humain plus loin, ou plus haut, ou dans une compréhension, euh, avec toute cette curiosité, une compréhension plus intelligente, plus intelligente. Parce que notre corps, il est tellement intelligent, il fait tout seul, on se rend même pas compte, on ne se rend même pas compte. Et il y a plein de gens qui savent même pas où sont leurs propres organes. Hein, D'ailleurs, bon, je sais, même toi derrière l'écran, tu vas dire, ah ouais, c'est vrai, moi je sais même pas où il est mon foie, je sais pas où ils sont mes intestins. Ouais, non, faut pas abuser. Ouais, mais je sais pas ce que c'est la lymphe, je sais pas ce que c'est. Et comment c'est possible ça? Pour moi, c'est pour ça que quand j'étais jeune, le premier truc que je voulais apprendre, c'était le corps humain, comment il était fait. Puisque c'était la première machine avec laquelle on va travailler. Et je mets machine, bien sûr, entre guillemets. Mais c'est le premier outil qui va nous servir toute notre vie et du début à la fin et qui va nous supporter, nous aider et nous faire avancer dans la vie et bon, c'est notre véhicule quoi. Donc si tu sais pas, tu achètes une voiture mais tu sais pas comment la conduire, tu sais pas comment elle marche, comment veux-tu arriver à la destination, à la bonne destination ou à la destination que tu as prévue ou en tout cas la garder le plus longtemps possible si tu te trompes d'essence que tu mets pas la bonne parce que tu sais pas ce qu'il fallait, enfin voilà, tu vois, c'est un peu cet esprit-là. Alors, je vais arrêter de parler parce que j'ai des trucs à faire et que j'ai pas mal. Voilà, j'ai déballé ce que j'avais à dire, donc ça me fait plaisir, ça fait du bien. J'avais envie de tirer, de terminer, de finir là-dessus, de tirer une petite carte. Parce que c'est aussi ma passion, donc voilà. Et je remercie Sandrine parce que voilà ce bel oracle qu'elle m'a offert, il est magnifique. Et merci à l'autre Sandrine Muller qui a fait ce superbe oracle hein, que maintenant vous connaissez tous évidemment. Donc l'oracle des guerriers de lumière. Je l'adore. Franchement, je l'adore, mais j'adore Sandrine et j'adore. Il est super. Ça glisse bien, les cartes sont belles. Bon, les messages, ils sont toujours hyper forts. Donc, j'ai envie de voir ce qu'a envie de nous dire l'univers, là. Ouais, je demande rien en particulier, je demande juste une carte, là. Par rapport à la petite vidéo qu'on vient de faire et je sais pas ce qu'on pourrait en conclure ou un petit message qui, pour toi, est derrière l'écran et peut-être besoin d'un petit message. Allez. Sois toi-même et tous les autres sont déjà pris. Bon, ça, c'est dans la coupe, déjà. Qu'est-ce qu'il y a, mon nounou? Et la vie est une pièce de théâtre. Alors, je vais lire les petites phrases en dessous après. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je t'ouvre la porte? Tu veux sortir? Oh, mon bébé, qu'est-ce que tu veux? Attends, je vais voir s'il veut sortir. Tu veux sortir? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux sortir? Bon, attends, je vais t'ouvrir la porte. Viens. Allez, va. Tu veux sortir? Vas-y. Allez, va. J'étais sûre. J'étais sûre. Eh, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vois, elle est revenue, mais on va entendre la machine, là. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, oh bah, tu veux des câlins? Tu veux faire pipi? Attends, on est sorti il n'y a pas longtemps. Tu veux faire pipi? Tu veux jouer? Tu veux manger? Tu veux de l'eau? Il veut que je vienne, je sais pas quoi, mais... Bon, j'arrive, mon Nilou. J'arrive. Allez, je lis la carte. Oh, attends, j'ai la machine, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir là? Viens. Tu veux venir là? Tape son délire, là. Viens. Voilà.
Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux être la star? Tu veux être la star de YouTube, c'est ça? Être la star de la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire pipi? Yuki, tu veux sortir? C'est rare hein, qu'ils s'excitent comme ça, mais là, bon. Je vais aller voir si il veut de l'eau ou s'il veut faire pipi. Bon, bref. On en est où? Réconcilie-toi avec ta face sombre. Alors cette carte, en ce moment, je tire les cartes et c'est vrai que elle ressort tout le temps, cette carte. J'arrive, j'arrive. Mais oui, c'est bon, tu vas pas mourir. Hein. Oh. Alors, d'ailleurs, j'espère que le son, il a bien marché parce que j'ai même pas regardé le son avant. Ouais, ça va. Alors, nous avons quoi? Je vois même pas. Pas assez de lumière. Pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. Tu vois, le message, c'est marrant, hein, parce que pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que justement, je disais, mais je comprends pas les gens qui sont vénères là à dire dans les commentaires, non, n'importe quoi, vous croyez n'importe quoi, oh les Américains, ils inventent toujours des trucs. Non, les Américains, ils sont bien plus loin que nous déjà au niveau spirituel, ainsi que les Canadiens. Donc, bon, moi j'ai envie de me dire, mais j'ai envie de leur dire, mais en fait, prenez des bouquins, quoi. Interrogez-vous, mais bon, après, c'est vivez les expériences, hein, c'est dans l'expérience, ça. Hein. Ça, c'est dans le vécu, j'ai envie de te dire. Voilà. Bon, alors, vous avez tiré cette carte car un ou plusieurs aspects de votre personnalité vous insupportent. Ou vous vous sentez coupable d'avoir mal agi par le passé. Ou vous vous jugez durement car votre moi profond n'est pas la copie conforme de l'image que vous souhaitez renvoyer aux autres. Paradoxalement, plus vous cherchez à exprimer un trait de caractère, plus il se présente à vous avec force. Par exemple, vous cherchez à affirmer votre souveraineté, tandis qu'une partie incontrôlée de vous se complaît dans le rôle de victime à la moindre occasion. Ou vous faites votre possible pour être une personne bienveillante, douce et ouverte, alors que dans les faits, vous êtes régulièrement agacé par le comportement irrespectueux des autres, allant jusqu'à créer des colères qui vous rongent de l'intérieur. Bon, ça, c'est pour moi. Là, c'est pour moi, parce que j'ai fait cette vidéo, parce que justement, je me dis, mais putain, je vais faire une vidéo parce qu'ils m'énervent ces commentaires-là. C'est-à-dire que, en fait, j'avais envie de répondre aux mecs en commentaire, mais je me dis, mais je commence par où? Non, bah, je vais faire une vidéo, et puis comme ça, s'il me vénère plus, bah, je mettrai un petit... J'exagère hein, quand je dis me vénère, parce que ça me vénère pas, au contraire. Ça m'aide à exprimer, en fait, ce que moi j'ai vécu, ce que je ressens, et... parce que moi, c'est 15 tomes qu'il faudrait que j'écrive pour écrire mes ressentis, ma vie, et ce par quoi je suis passée, et ce par quoi je passe encore tous les jours. Hein. C'est pas pour la... ça fait très prétentieux. Ça fait très prétentieux, mais... mon cerveau s'arrête jamais, j'ai l'impression, en fait, et du coup, je suis tellement avec des antennes partout. Mais, et puis même, je me dis, mais les gens, comment ils font aussi, hein, parce que de l'autre côté, je me dis pareil, mais comment les gens ils font pour faire tout ça, tout ce qu'il y a à faire dans la vie, quoi, le ménage, les enfants, le travail, la santé, réparer ton imprimante, mais bon, parce que moi, je fais tout toute seule, donc forcément, mais, ouais. La voiture, la révision de la voiture, quand il faut démonter un lit d'une chambre et puis faire un autre, le canapé, quand ton aspirateur il est cassé et que tu as trois jours de ménage en retard, euh, le travail, les papiers, la société, enfin, les relations, ouais, tout ce qu'il y a à gérer, quoi. C'est une charge mentale, non? Enfin bon, dites-moi vous comment vous sentez en ce moment les choses ou comment vous vous sentez vous et puis même par rapport à ça. Enfin voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires parce que j'ai envie de rebondir là-dessus après sur d'autres vidéos peut-être. Parce qu'en fait j'ai plein de trucs à vous dire en fait. Comme j'ai été silencieuse pendant 4 mois, euh, et ben du coup à chaque fois je me disais ah, je ferais bien une vidéo là-dessus. Ah bah non là j'ai des trucs à faire et là je peux pas et j'ai pas envie ou machin. Mais du coup, ouais, vous m'avez manqué, quoi. Vous m'avez manqué, et puis tous les échanges, etc. Mais c'est vrai que ça prend du temps et c'est donner aussi beaucoup d'énergie. Donc, bon, bah voilà, j'apprends aussi à me réguler, j'essaye. Mais bah oui, puis là, il y a ce petit bouchon là qui demande aussi, il y a les enfants. Donc, bon, allez, je termine ma petite carte parce que vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle parle celle-là? Oh mon nounou, bah oui. Oh, mon bébé, j'arrive. Alors, vous savez qu'il est primordial de lâcher prise pour que votre vie soit fluide, mais dans les faits, vous vous retrouvez sans cesse dans des situations où vous éprouvez un besoin irrépressible de tout contrôler. Vous vous jugez sévèrement parce qu'un aspect de votre personnalité vous insupporte tellement que vous voudriez l'éliminer à tout jamais.
Alors moi, je sais pas si c'est des fois ça vient de moi ou du greffé. Pas du greffé, du donneur. En fait, il y a vraiment, vraiment des choses. Il faudrait que je les note, toutes ces caractéristiques. Des fois, ça me faisait peur, hein. Ça me faisait peur, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'explique la nana dans le reportage, hein. En fait, elle avait même vu que la personne s'était fait tuer, elle avait ressenti la douleur, c'était une balle dans la tête. Enfin, et je vous jure, mais les gens, ils nous prennent pour des tarés des fois, mais je te jure, mais en fait, viens vivre mon expérience et tu vas voir que c'est pas facile, en plus d'expliquer aux autres tout ça. Parce que ouais, ils t'enferment, hein? J'envoie un petit message subliminal à certaines personnes, s'ils regardent. Bien sûr qu'ils regardent, donc ça va foutre. Bon bref. Seulement voilà, plus vous cherchez à éradiquer ce défaut, plus cet aspect de votre personnalité redouble d'efforts pour se faire entendre. Alors vous agissez comme celui-ci était une personne étrangère qu'il suffirait d'ignorer pour régler le problème. Or, vous ne pouvez vous détourner de ce trait de caractère indésirable, puisqu'il fait partie de vous. Pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec cette facette indésirable. Moi, je sais qu'il y a des messages là qui sont aussi pour des entités qui sont autour de nous, pour des défunts qui n'arrivent pas à monter, pour... je veux dire, si toi, ça ne te parle pas, il y a pour autour de toi qui est en train d'intégrer. Ça, c'est clair et net. Alors, après, bah, il y a un rituel pour se réconcilier avec sa face sombre. Et ben, bon, je vais pas tout lire. Je vais pas tout lire, je vais pas le faire, le rituel. Mais si vous voulez que je le fasse et que je fasse une vidéo juste sur le petit rituel à faire pour justement se débarrasser de cette... pour se réconcilier, pardon, avec cette face sombre, vous me le dites et puis je ferai la vidéo rien que là-dessus. Voilà. Sinon, bah, vous avez ce petit... voilà, il est présenté dans cette boîte. Je fais pas de... Enfin, j'ai pas de royalties, hein. J'ai aucun... voilà, mais je parle de choses que j'aime. Et puis je fais un petit rappel aussi parce que j'avais fait une vidéo sur l'oracle que m'a offert Lucille, que je connaissais pas du tout, hein. Elle m'a envoyé un mail et elle m'a dit voilà, en vous voyant en plus, hein, bon Lucie, sache qu'ici on tutoie, hein, mais le respect reste le même. Et bah, regarde, le dos de deck, hein, on est dans le divin, hein. Et elle m'a gentiment offert, comment dire, son oracle. Et j'adore parce qu'il est tout doux, il est poudré là, tu vois. Et ça glisse bien aussi. Je pensais pas hein, que ça allait glisser aussi bien. Et en fait, je suis vraiment en connexion avec je l'adore. Il est vraiment magnifique, tu vois. Et c'est elle qui a tout fait de A à Z, hein. C'est-à-dire vraiment les images, les dessins, tout, les inspirations. Et ça vient de... Enfin voilà, c'est vraiment une belle histoire. C'est vraiment une belle histoire qu'elle raconte, hein, d'ailleurs, sur sa petite carte. Et du coup, d'ailleurs, si ça vous intéresse, parce que pareil, hein, j'ai pas de royalties non plus, et je le fais vraiment à titre parce que ça me plaît, c'est tout, hein, et que c'est comme ça dans la vie en fait, hein. On parle des gens qu'on aime, qu'on apprécie, et après je lui souhaite toute la réussite. Et donc, si vous voulez son oracle, vous tapez les oracles de Lucille, d'accord, hein, sur internet, il y a son site internet. Voilà. Bah tiens, on va tirer une petite carte pour terminer là. Allez, tu peux te poser peut-être une question. Est-ce que... Oh bah écoute, la carte elle est sortie. T'as même pas le temps de te poser une question. Regarde, la réponse c'est l'amour. Moi je suis, mais voilà. Voilà quand t'es connecté. Voilà quand t'es connecté. Construction de l'amour. L'amour, c'est la plus haute énergie. C'est la plus belle énergie. Donc, tout ça, c'est de la construction d'amour. On construit l'amour en acceptant d'avoir l'organe de quelqu'un d'autre, d'accepter bah, aussi ses parties sombres, d'accepter... parce que moi, mon défunt, je sais qu'il n'avait pas accepté de partir. C'est pour ça qu'il est resté d'ailleurs 18 ans. C'est marrant parce que c'est symbolique, hein, 18 ans. Hein. Il est resté 18 ans, cet organe, hein, avec moi. Et après, je lui ai demandé quand même pourquoi il était parti, pourquoi il m'avait lâché, quoi. Ce sera une autre vidéo, ce sera une autre histoire. Mais voilà, je vous dis, la vie, elle est tellement faite de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, qu'on croit qu'ils n'existent pas. Et puis en fait, quand on tombe dessus, ben, on n'a pas le choix d'y croire parce qu'on le ressent tellement fort, tellement puissant et que c'est devant nous, qu'après, ouais, l'expliquer aux autres, bah, on se dit non, je vais paraître fou et donc je vais rien dire, je vais pas en parler. Et c'est ça le problème du tabou aussi qu'il y a eu dans l'autre sens, hein, dans l'ombre, dans la partie négative. C'est pour ça qu'aujourd'hui tout ressort, hein. Tout ressort aujourd'hui, tout remonte. C'est pour ça aussi que j'avais fait une pause, hein, parce que je savais que tout ça, ça allait remonter et que pour moi, c'est très très dur. C'est très très dur à voir tout ce qui ressort là de la société, de cette société noire. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah tu vois, c'est marrant, je suis attirée par ce petit
Voilà, pour attacher mes cheveux. Mais on va terminer avec l'amour, n'est-ce pas? Avec un joli cœur dans les cheveux. Euh, Voilà, donc pour vous dire que tout va bien, euh, malgré 2 greffes et malgré un retour à la dialyse. Mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais gardez le sourire, gardez la pêche. Tout passe. Tout passe. Et ressentez, regardez et respirez. Je vous aime fort. Bisous mes loulous. Ciao, ciao.